Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal en Ukraine alors qu'un pic de froid est attendu aujourd'hui et demain. Les autorités tentent de réparer les installations énergétiques endommagées par les frappes russes de ces dernières semaines. Et je vous le dis hier, on en parle avec Armel Charrier. Bonjour Armel, Bonjour. l'Ukraine est donc une nouvelle fois soumise à des frappes massives de la Russie. Oui, parce que c'est la politique menée par la Russie. Merci beaucoup Armel pour cet éclairage. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Indonésie criminalise désormais les relations sexuelles hors mariage, passibles d'un an de prison. Interdite aussi la cohabitation des couples non mariés, passible quant à elle de 6 mois. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent un glissement du pays vers le fondamentalisme. Julien Cheida. Jour de deuil national en Chine. Ce mardi, les sirènes ont retenti. 3 minutes de silence ont été observées en mémoire de l'ancien président Jiang Zemin, décédé le 30 novembre à Shanghai des suites d'une leucémie. C'est en quelque sorte le dernier acte des midterms, les élections américaines de mi-mandat qui se jouent aujourd'hui en Géorgie. Deuxième tour organisé dans cet État pour départager les deux candidats. Le sénateur sortant, le démocrate Raphaël Warnock, et un poulain de Donald Trump, le sportif à la retraite Herschel Walker. Un scrutin qui s'annonce serré et qui ne va pas faire basculer l'équilibre des pouvoirs au Sénat américain acquis aux démocrates, mais une issue favorable pour les républicains pourrait renforcer leur pouvoir de faire blocage. Khalid. On l'a dit, les démocrates ont déjà la majorité au Sénat, mais leur position serait évidemment plus confortable avec un siège de plus face aux républicains. Écoutez l'éclairage de Mathieu Mabin, il est à Atlanta pour France 24. Je vous le disais en titre, en France, l'heure des réquisitions dans le procès de l'attentat de Nice de 2016. 86 personnes, parmi lesquelles 15 enfants, avaient été tués, des centaines de personnes également blessées. Au total, 8 accusés, 3 sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Karim Akiki suit pour nous ce procès. Bonjour Karim. Un grand absent évidemment, l'auteur de la tuerie de Nice, puisqu'il a été abattu le soir de l'attaque. Oui, Mohamed Laouj Boulal. Son ombre aura plané tout au long de ces 3 mois d'audience. Merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions. Suite à présent de la Coupe du Monde de foot au Qatar, au programme de ce mardi Maroc-Espagne, ce sera à 16h heure de Paris et puis à 20h, le Portugal affrontera la Suisse. Écoutez les précisions à doigt de notre envoyé spécial Elliot Samuel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.